Je suis professeur Latif Dramani, je suis le coordonnateur du Centre de recherche en économie et finances appliquées de Thiès, à l'Université de Thiès, et le coordonnateur du consortium régional pour la recherche en économie générationnelle, qui est basé ici à Thiès. Bienvenue à cette présentation sur comment rédiger un résumé de recherche pour la conférence internationale sur la planification familiale. Ce contenu a été élaboré par le sous-comité scientifique de la conférence. Aujourd'hui, je vais vous parler des éléments clés et des considérations importantes qui vous aideront à préparer votre résumé pour la conférence et à augmenter vos chances d'être accepté pour présenter votre recherche. Vous trouverez peut-être aussi utiles les conseils proposés dans cette présentation pour d'autres papiers et publications scientifiques. Dans cette présentation, nous verrons pourquoi présenter à l'ICFP les sections principales des résumés de recherche pour l'ICFP, à savoir le titre, l'importance ou le contexte, les questions ou hypothèses principales, la méthodologie, les résultats ou conclusions clés, la contribution aux connaissances. Tout d'abord, pourquoi présenter votre recherche à l'ICFP? Vous pouvez présenter à l'ICFP pour de nombreuses raisons. De manière plus importante, vous pourrez ainsi contribuer au domaine de la planification familiale en apportant de nouvelles connaissances. C'est aussi une opportunité pour vous de connaître les dernières avancées dans le domaine de la planification familiale, faire connaître votre recherche et explorer des opportunités de collaboration. L'ICFP vous offre l'opportunité de développer de nouvelles compétences et pratiques à travers des interactions avec d'autres chercheurs, plaideurs, prestataires de services, exécutants de programmes et responsables politiques. Et enfin, votre présentation à l'ICFP contribuera à votre développement professionnel. En travaillant sur votre résumé, gardez à l'esprit le but d'un résumé de recherche. Un résumé de recherche sert plusieurs objectifs. L'un de ces objectifs est, bien sûr, de démontrer aux examinateurs la pertinence de votre recherche et d'être accepté à la conférence. Mais il y a d'autres objectifs. Si vous êtes accepté, votre résumé offrira un bref aperçu de votre recherche que les participants à la conférence pourront lire et utiliser pour décider d'assister ou non à votre session. C'est pourquoi il est important de souligner l'importance et les résultats de votre recherche. De plus, les résumés des conférences sont fréquemment publiés en ligne, ce qui signifie que d'autres chercheurs pourraient les lire même après la conférence. Ainsi, un résumé de recherche doit résumer avec exactitude et de manière succincte là où les questions de recherche, la méthodologie, les résultats clés et les nouvelles connaissances apportées pour d'autres chercheurs. Pour remplir ces objectifs, votre résumé doit être clair et succinct, exact et complet. N'oubliez pas, un résumé est un dossier complet et devrait dans son ensemble raconter votre histoire. Évitez le jargon et les thèmes confus et assurez-vous que vos résultats soient corrects. Ne laissez aucune section vierge ou incomplète et respectez la limite de mots de chaque section du résumé. Le système coupera les mots additionnels automatiquement. Ainsi, si vous dépassez la limite des mots, les examinateurs ne pourront pas lire ce que vous avez écrit. Prenez quelques minutes pour passer en revue chaque section d'un résumé de recherche. Le titre. Pourquoi le titre est-il important? C'est la première chose que les gens voient. Si le titre de votre résumé n'est pas pertinent ou intéressant, personne ne lira votre résumé. Alors, prenez du temps à élaborer votre titre. Évitez les titres longs. Limitez votre titre à 10-12 mots.
Dans la mesure du possible, utilisez des termes et phrases descriptifs qui reflètent avec exactitude le contenu et le type de votre étude. Un bon titre est caractérisé par 4 aspects importants. 1. Ne comprend que peu de mots pour condenser le contenu du résumé. N'essayez pas de résumer toute votre recherche dans votre titre. 2. Comprendre le type de l'étude. Par exemple, essai randomisé contrôlé, étude transversale, étude par panel, etc. 3. Capte l'attention du lecteur. 4. Distingue le résumé d'autres articles sur le même sujet. En quoi votre recherche est-elle nouvelle ou différente de celle des autres? Comme vous pouvez l'imaginer, nous recevons de nombreux très bons titres et aussi un bon nombre de titres qui ne sont pas aussi bien pensés. Voici quelques exemples de l'IICFP Kigali qui nous ont semblé être de bons titres. 1. Les contacts de soins maternels améliorent-ils la planification familiale postpartum? Données d'une recherche longitudinale par panel dans la région des nations, nationalités et peuples du Sud en Éthiopie. 2. Passons-nous, outils pour répondre aux besoins des jeunes dans les plans d'action nationaux budgétisés. 3. Appareil portatif pour le retrait de l'implant contraceptif sous-cutané à titre unique. 4. Caractéristiques des partenaires hommes et femmes utilisant des méthodes contraceptives efficaces de catégorie 1, 2 et 3 dans l'ouest du Kenya. Voyons maintenant ce qui devrait être inclus dans la section sur l'importance ou le contexte. N'oubliez pas de ne pas dépasser la limite de mots de chaque section. Dans ce cas, pas plus de 200 mots. Dans cette section du résumé, vous devrez décrire clairement pourquoi votre étude est nécessaire. Que savons-nous de votre sujet de recherche? Mais de manière tout aussi importante, quels inconnus demeurent? Quelles sont les limites de la recherche précédente qui ont nécessité plus de recherche? Comment votre étude compte-t-elle ces lacunes? C'est un équilibre délicat à trouver car il faut décrire pourquoi votre question de recherche est importante en résumant la recherche précédente qui devrait souligner son importance mais qui devrait aussi expliquer pourquoi elle est insuffisante. C'est là une opportunité d'énoncer l'importance de votre recherche pour le domaine de la planification familiale. À faire et ne pas faire. Identifiez pourquoi votre question de recherche est importante et donner des éléments de contexte pertinents et précis. Dans la mesure du possible, essayez d'identifier la recherche qui a été menée dans le même contexte ou au moins dans un contexte similaire. Par exemple, si vous menez de la recherche sur la planification familiale chez les adolescents en Ouganda, il n'est généralement pas utile de citer la recherche sur les adolescents aux États-Unis. Les contextes sont simplement trop différents. Basez-vous sur la recherche menée dans des contextes similaires. Le seul moment où il pourrait être opportun de citer la recherche menée dans des contextes très différents est si vous cherchez à démontrer que votre question de recherche n'a pas été adéquatement étudiée dans votre contexte. Par exemple, la recherche dans des milieux à revenus élevés montre que la FIV est en forte demande, mais cela n'a pas été adéquatement étudié dans les milieux à revenus faibles. Ne commettez pas l'erreur courante de résumer ce qu'on sait déjà d'un sujet sans identifier ce qu'on ne sait pas. Ne perdez pas de place pour des informations contextuelles génériques. Il n'est pas nécessaire de résumer le contexte de l'étude dans le résumé. Enfin, n'écrivez que des informations qui se rapportent à votre contexte et questions de recherche spécifiques. Par exemple, si votre question porte sur les adolescents, ne perdez pas de place en parlant des adultes.
Voici un exemple tiré de l'ICFP 2018. Je vais m'arrêter un instant sur cette diapositive pour que vous puissiez rapidement la lire. Puis nous parlerons de certains éléments clés. Voyons maintenant comment cette section remplit les critères décrits dans les diapositives précédentes. Dans les 3 premières phrases en bleu, l'auteur décrit pourquoi la question est importante. L'auteur établit que la PFPP est une intervention importante et que la majorité des femmes en postpartum n'utilisent pas la contraception. C'est ce que nous savons déjà. L'intégration des services est recommandée, mais son efficacité n'a pas encore été bien établie. C'est ce que nous savons et voilà pourquoi la recherche est importante. Dans la phrase en vert, l'auteur présente le programme de santé pertinent en Éthiopie qui sera évalué dans cette étude de recherche. Ce sont des informations contextuelles qui portent spécifiquement sur la question de recherche. Ici, les phrases en violet repensent ce qu'on ne connaît pas à propos de la question de recherche. Les inconnus sont établis en raison des limites de la recherche et justifient la nécessité de l'étude. Le manque d'informations est souligné dans d'autres efforts de collecte de données, comme par exemple le fait de ne pas mesurer les éléments spécifiques des soins et les réponses biaisées qui résultent du rapport de données rétrospectif. L'auteur utilise la dernière phrase de son résumé pour souligner la valeur ajoutée de l'étude. Comment votre étude tente-t-elle de remédier à ces limites? Qu'apporte-t-elle de plus? Examinons le 3e élément d'un résumé, là où les questions ou hypothèses principales, qui ne devraient pas dépasser 100 mots. Dans cette brève section, vous devrez traiter de là ou des questions à laquelle ou auxquelles votre étude répond. À quel but ou hypothèses sont testées par votre étude? Toutes les études n'ont pas nécessairement d'hypothèses spécifiques. Par exemple, les études exploratoires ou tentant d'identifier une variété de facteurs associés à l'utilisation contraceptive pourraient ne pas avoir d'hypothèse spécifique. Et les données qualitatives n'ont généralement pas d'hypothèse pouvant être testées. Cependant, chaque résumé doit obligatoirement avoir une question de recherche à laquelle l'étude tente de répondre. Si votre question de recherche n'est pas claire, les examinateurs ne pourront pas déterminer si vos méthodes sont appropriées ou si vos résultats sont pertinents. Si vous incluez une hypothèse, veillez à ce qu'elle soit spécifique, claire et qu'elle puisse être testée. Vous pouvez utiliser le format PICOT, P-I-C-O-T. P est pour l'échantillon de la population qui a participé à l'étude. Qui utilisez-vous pour tester votre hypothèse? I,
est pour l'intervention, si vous en avez utilisé une. C est pour le groupe de comparaison que vous prévoyez d'utiliser pour référence, en comparaison à qui. O est pour outcome, soit le résultat d'intérêt. Soyez précis en indiquant ce que vous avez testé exactement. T est pour le temps ou la durée de la collecte des données. Prenez quelques secondes pour lire cet exemple tiré d'un résumé qui a été accepté à l'ICHP 2018. Selon le code couleur utilisé ici, vous pouvez voir en bleu comment l'auteur s'est assuré d'inclure la population et les groupes de comparaison. En violet, le résultat et en vert, la durée. Dans ce cas, l'intervention qui a été évaluée était le contact avec les prestataires de soins maternels qualifiés. Ceci n'était pas réellement une intervention fournie par le projet, mais c'est de variables d'intérêt principales. Maintenant que vous avez clairement établi votre question de recherche, passons un peu de temps sur ce qui doit être couvert dans la section méthodologie. La limite pour cette section est aussi de 200 mots. La section sur la méthodologie se focalise sur les outils et techniques utilisés pour la recherche. Elle devrait couvrir le lieu, donc c'est où l'étude a été menée, indiquer le lieu géographique et tout détail qui pourrait être pertinent pour votre question de recherche. Par exemple, si vous étudiez la planification familiale dans une population rurale, il serait opportun d'indiquer que la population du lieu est principalement rurale. Ainsi, on saura pourquoi vous avez choisi ce lieu. Mais ne gaspillez pas de place ici pour décrire le contexte de l'étude. Par exemple, il n'est généralement pas nécessaire de décrire la population générale du pays, la répartition des âges, les tendances de l'indice synthétique de fécondité, etc. Gardez toujours en tête ce que les examinateurs ont besoin de savoir, par opposition à ce qui est bon à savoir. Tenez-vous en ce qu'ils ont besoin de savoir. Design ou modélisation de l'étude. Quel design ou modèle a été utilisé pour rassembler les informations? S'agit-il d'une étude transversale, un essai clinique randomisé, une étude longitudinale par panel? Source de données. Quelles ont été les procédures de collecte de données, primaires ou secondaires? Durée, période. Quand l'étude a-t-elle été menée? Taille de l'échantillon. Combien de personnes ont participé à l'étude? Comment ont-elles été identifiées? Quel est le taux des pertes de vue s'il s'agit d'une étude longitudinale? Approche analytique. Comment avez-vous défini votre résultat, outcome, et quelles ont été les procédures analytiques que vous avez utilisées? Pour la recherche qualitative, quelle théorie et pratique de codage avez-vous appliqué? Pour la recherche quantitative, quel modèle statistique avez-vous utilisé? Gardez en tête que cette section aide les examinateurs à évaluer si les méthodes que vous avez appliquées sont adaptées à votre question de recherche. Ainsi, soyez précis, mais sans trop de détails. Les informations que vous avez données sont-elles nécessaires? Les examinateurs ont-ils besoin de les avoir pour comprendre votre recherche? Ou sont des détails qui ne changent pas la compréhension ou l'interprétation des résultats? Quelque chose qui est seulement bon à savoir. Prioriser ce qui est nécessaire.
Prenez quelques secondes pour lire cet exemple de l'ICFP 2018 et réfléchissez aux éléments que nous venons de mentionner dans cette section. Sont-ils tous couverts? Comme souligné par le code couleur, les auteurs ont couvert tous les éléments mentionnés précédemment. Ils décrivent brièvement le lieu et la durée, en bleu. La taille de l'échantillon, qui est le nombre de personnes dans l'étude, en vert. Le design de l'étude, y compris comment les femmes ont été échantillonnées et la source des données utilisées, en violet. L'approche analytique, en orange. Ici, les auteurs expliquent les différentes étapes suivies dans leur procédure analytique et précisent la variable du résultat final qu'ils ont évalué, c'est-à-dire l'adoption de la contraception, après avoir rendu compte des facteurs d'erreur potentiels. Voyons maintenant la section résultats ou conclusions clés. Cette section ne devrait pas excéder 250 mots. L'ICFP accepte les résumés avec des résultats préliminaires ou définitifs. Nous parlerons plus en détail de cette différence un peu plus loin. Mais dans les deux cas, vous devrez vous assurer de répondre à la ou les questions de recherche principales dans cette section. Décrivez les résultats pertinents de l'analyse des données tout en vous assurant de répondre à chacune de vos questions hypothèses de recherche. Si vous ne décrivez pas les résultats de vos hypothèses, les examinateurs se demanderont pourquoi. Par ailleurs, ne perdez pas de vue le public auquel vous présentez vos résultats. Ce dernier sera relu par des chercheurs experts en planification familiale. Ainsi, assurez-vous de souligner ce qui est important dans votre recherche. Soyez spécifique et aussi clair que possible. Rapportez autant les résultats positifs que négatifs s'ils sont pertinents. N'ayez pas peur de présenter des résultats nuls. Commencez brièvement cette section par les résultats descriptifs importants avant de passer aux résultats analytiques. Vous pouvez rapporter vos résultats en parallèle de votre méthodologie. C'est-à-dire que si vous avez conduit une analyse en plusieurs étapes, par exemple des analyses descriptives, puis des régressions bivariées et enfin des régressions multivariées, vous pouvez présenter vos résultats dans cet ordre. Pour les résumés de recherche quantitative, rapportez les associations avec les intervalles de confiance ou les valeurs P. Les intervalles de confiance sont généralement ce qui est préféré, mais peuvent prendre plus de place. Pour les résumés de recherche qualitative, assurez-vous que vos résultats soient riches en profondeur, détails et nuances, et clairement reliés à la méthodologie qui vous a mené à ce résultat. Il n'est pas nécessaire d'inclure des citations spécifiques ici, mais soulignez plutôt le résumé et les thèmes principaux. Pour les deux types d'études, assurez-vous de répondre aux questions ou hypothèses de votre recherche. Comme mentionné précédemment, vos résultats ne doivent pas nécessairement être définitifs ou être présentés. Cependant, ils devraient couvrir les résultats clés liés à vos questions de recherche. Il peut être utile d'inclure les statistiques descriptives et toute analyse exploratoire
pouvant donner aux examinateurs une idée de vos résultats. Les résumés sans aucun résultat peuvent être proposés, mais ils sont souvent moins compétitifs. Les exceptions sont généralement les essais cliniques, où les résultats sont prêts, mais actuellement sous embargo. Vous devriez aussi ne pas avoir peur de présenter des résultats auxquels vous ne vous attendiez pas. Cela comprend des résultats n'indiquant aucune relation statistique significative, ni si cela présente un intérêt central pour votre question de recherche. Ne cachez pas les résultats qui sont au cœur de votre question de recherche. Prenez quelques secondes pour lire cet exemple tiré de l'ICFP 2018 et demandez-vous s'il couvre les éléments que nous venons d'évoquer. Vous pouvez voir que les auteurs ont commencé par des statistiques descriptives en bleu et les résultats pertinents pour leurs questions de recherche en vert. En vert, pardon, les auteurs ont résumé leurs résultats suivis par des statistiques spécifiques en orange. Les auteurs n'ont pas inclus les résultats des analyses bivariées ici. Au lieu de cela, ils se sont focalisés sur les résultats ajustés qui répondent directement à leurs questions de recherche. Veuillez noter qu'autant les relations significatives que non significatives sont rapportées ici en violet. Enfin, parlons de la dernière partie du résumé, la section sur la contribution aux connaissances. Cela ne doit pas prendre plus de 250 mots. Dans cette section, vous devrez couvrir les leçons ou conclusions les plus importantes de votre recherche en quelques phrases rédigées avec précision. Vous devrez répondre à ces 3 questions essentielles. 1. Message. Comment les résultats répondent-ils aux problèmes, manque de connaissances que vous avez souligné dans la section sur le contexte? 2. Importance. Quelles sont les implications pour votre domaine de recherche? Qu'est-ce que cela signifie pour notre compréhension générale de la question? 3. Perspective. Quelles sont les recommandations et prochaines études, programmes, interventions nécessaires? Évitez l'erreur commune de tirer des conclusions qui ne sont pas soutenues par vos données. Basez vos conclusions sur ce que vous avez trouvé, pas sur ce que vous voulez trouver. Gardez de la place pour mentionner les résultats importants et inattendus et énoncer les implications de vos conclusions pour la recherche, les programmes, les services ou les politiques de planification familiale future. Souvenez-vous que des personnes de profils professionnels très différents assistent à l'ICFP. Il est extrêmement important de traduire vos résultats de recherche en recommandations politiques ou programmatiques. À nouveau, prenez quelques secondes pour lire cet exemple tiré de l'ICFP 2018 et demandez-vous s'il couvre les éléments que nous venons de mentionner.
Ici, les auteurs soulignent les conclusions importantes. D'abord, en bleu, les auteurs mettent en lumière leurs conclusions descriptives, pertinentes pour des exécutants de politiques et programmes. En vert, ils identifient un écart ou une insuffisance dans la prestation de services, ce qui est pertinent pour les législateurs en Éthiopie. En violet, ils soulignent les prochaines étapes nécessaires pour la recherche et offrent des recommandations spécifiques pour les programmes. Avant de terminer par les questions fréquentes, il est important d'évoquer brièvement le problème grave de la mauvaise conduite ou faute professionnelle dans la recherche. Cela pourrait surprendre beaucoup d'entre vous, mais nous avons eu quelques incidents où des candidats à l'ICFP ont été disqualifiés pour mauvaise conduite. L'éthique de la recherche est au cœur de l'intégrité scientifique. Tout signe de mauvaise conduite dans la recherche est pris très au sérieux pendant l'examen des résumés. Les références n'ont pas besoin d'être incluses dans un résumé. Cependant, si le texte de votre résumé est clairement copié d'autres sources, cela représente un motif immédiat de disqualification. Toute personne proposant un résumé à l'ICFP se doit d'éviter toute forme de fabrication, falsification ou plagiat. Voici un lien vers la politique d'éthique de la recherche de l'École de santé publique de Johns Hopkins. Cette directive s'applique à tous les résumés envoyés à l'ICFP. Pour terminer, nous répondrons à quelques questions fréquentes. La question qui est probablement la plus courante est quels résumés ont le plus de chances d'être acceptés à l'ICFP? Cette question n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Vous avez plus de chances que votre résumé soit accepté s'il suit rigoureusement les instructions et la limite de mots, mais au final, les examinateurs jugeront de l'intégrité scientifique et de la contribution de votre travail. Les résumés qui sautent des sections ou n'apportent pas suffisamment d'informations ont beaucoup moins de chances d'être acceptés. Le comité de sélection des résumés tente de prioriser les résumés présentant de nouvelles connaissances ou données probantes. Les conclusions doivent être soutenues par les données et une méthodologie analytique claire doit être présentée indépendamment de la langue dans laquelle le résumé est écrit. Les résumés rédigés en anglais et français sont traités de la même façon. Assurez-vous d'utiliser les mots clairs et relisez votre résumé pour vous assurer qu'il ne comporte aucune faute de frappe ou erreur grammaticale. Vous pouvez vous faire relire pour éditer votre résumé en anglais ou français. Une autre question que nous recevons très souvent est pourquoi la limite de mots des résumés pour l'ICFP est de 1000 mots alors que pour d'autres conférences, elle est souvent de 300 à 350 mots. L'ICFP est unique dans ce sens. Notre objectif est de permettre aux personnes de partager de nouvelles connaissances et d'informer la pratique. L'ICFP permet des résumés individuels comprenant jusqu'à 1000 mots et de 400 mots pour des résumés faisant partie d'un panel préformé afin de fournir suffisamment de détails pour permettre au comité scientifique d'examiner adéquatement chaque résumé et de prendre une décision juste en permettant aux auteurs de clarifier là où les questions de recherche et le contexte et d'expliquer la méthodologie et les résultats en détail. La liste des choses à faire et ne pas faire est longue pour rédiger un bon résumé. Aux États-Unis, on dit ne jouez pas au baseball à une partie de football. Et dans d'autres contextes, on peut dire ne jouez pas au cricket à une partie de football. Dans tous les cas, il s'agit d'une conférence sur la planification familiale. Si votre sujet n'est pas vraiment lié à la planification familiale, il ne sera pas accepté. Gardez en mémoire la règle de 3. Simple, clair, compréhensible.
Évitez les très longues phrases et les paragraphes denses. N'utilisez pas de termes peu communs ni d'acronymes sans les définir. Faites-vous relire par une personne dont la langue maternelle est celle de votre résumé avant de l'envoyer à l'ICFP. Enfin, pour les résumés quantitatifs, soyez cohérents lorsque vous incluez les intervalles de confiance ou les valeurs P et utilisez le même nombre de décimales. Par ailleurs, bien que cela soit courant, évitez la voix passive. Vous pouvez utiliser le présent pour décrire le problème traité dans votre résumé et les implications de vos résultats de recherche. Vous devrez utiliser le passé pour décrire les méthodes utilisées, les résultats trouvés et les limites et les forces de l'étude. Ne commencez jamais une phrase par un nombre. Ce sont de petits conseils qui peuvent aider votre résumé à se distinguer des autres. Souvent, souvenez-vous, le résumé porte sur ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait, ce que vous avez trouvé, ce que vous avez appris et pourquoi on devrait y attacher de l'importance. N'essayez pas de résumer tout le contenu de votre article et n'incluez que le nécessaire. Je suis sûr que vous connaissez déjà de nombreuses ressources sur comment rédiger un résumé. En voici quelques-unes qui pourront vous être utiles si vous souhaitez lire davantage ce que nous avons abordé aujourd'hui. Merci du temps que vous avez consacré à cette présentation. Si vous avez des questions sur l'envoi des résumés, n'hésitez pas à contacter. Je vous remercie. Merci et nous espérons vous retrouver à l'ICFP.